L'évolution psychique et le couple, il arrive souvent que dans le cadre d'un couple, au moment où les deux partenaires se rencontrent, ils sont sur une certaine longueur d'onde. Ils ont chacun un taux vibratoire et puis à un moment donné, il y en a un des deux qui au cours de la relation peut être confronté à un événement de vie adverse qui l'amène à changer son taux vibratoire. Donc ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être témoin d'un accident d'automobile avec une situation traumatisante. Ça peut être différentes choses. Mais là, la problématique, c'est qu'il y en a un des deux qui, suite à cet événement choc, a connu une mutation psychique qui l'amène à connaître l'intégration de l'énergie de l'esprit, alors que son partenaire, lui, ne vit pas ça simultanément. Ce qui fait que, suite à ce changement-là, il se crée un décalage vibratoire entre les deux partenaires, ce qui fait que l'alliance qui résidait au sein du couple au départ, qui était liée au fait que les deux étaient sur la même longueur d'onde, est changée. Parce qu'à ce moment-là, il y en a un des deux qui, suite à l'événement choc, va développer et intégrer de l'énergie de l'esprit qui descend à travers l'événement. Pourquoi? Parce que lorsque la personne est confrontée à un événement qui le bouscule dans son ego, ça l'amène à se reconfigurer en tant qu'ego et se renouveler psychiquement, créativement pour fonctionner autrement et de sortir de sa mécanicité. Donc, lorsque la personne est confrontée à un événement qui le bouleverse, la personne ne peut plus voir la vie comme elle le voyait jusqu'alors. Donc, autrement dit, sa vision du monde, sa vision d'elle, sa vision de l'environnement peut être chambardée par un événement extrême, un événement perturbateur, un événement qui va remettre en question sa manière de faire. Donc, c'est sûr que si, par exemple, une personne passe à travers un épuisement professionnel qui l'amène à réaliser qu'elle doit arrêter de donner continuellement avec une générosité débordante et qu'elle doit apprendre à mettre ses limites, ce changement-là qui s'opère en elle va la transformer et l'amener à redéfinir son rapport non seulement avec son travail, mais ça se peut aussi avec son environnement et sa conjointe, et aussi avec d'autres individus. Ça peut être les membres de sa famille pour avoir un plus grand équilibre de vie. Donc, c'est sûr que dans certains cas, il y a des gens qui vivent des chocs qui amènent des ajustements ponctuels, mais aussi des chocs majeurs. Et c'est sûr que le but de l'enregistrement, c'est de parler du choc de la fusion. Donc, lorsque la personne est confrontée à la vibration de l'esprit qu'elle intègre, c'est un événement difficile dans sa vie. Et là, lorsqu'elle intègre cette vibration-là qui descend à elle, sa vie change, sa façon de parler change, sa façon de se comporter aussi à la lumière de l'intégration de cette énergie qui va l'habiter à présent. Et si sa partenaire ou son partenaire, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, ne vit pas ça simultanément, là, il se crée un décalage au niveau vibratoire. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ce qui peut arriver, c'est que la personne cherche à continuer la vibration, la relation. Mais si la vibration diverge trop, il peut se créer un phénomène d'incompréhension, dans le sens que s'il y a un des deux partenaires qui vibre toujours à l'astral, alors que la personne vibrait à l'astral lorsqu'elle l'a rencontré, là, elle touche à une vibration mentale, mais simultanément, l'autre ne vit pas d'événements chocs de la même amplitude pour toucher à cette vibration-là mentale. À ce moment-là, il y a un décalage vibratoire qui s'installe entre les deux. C'est comme si les deux ne parlent plus le même langage. Donc, ça peut créer une lourdeur énergétique de part et d'autre, parce que quelqu'un qui vit une vibration mentale et qui communique avec cette vibration-là, une personne qui n'a pas nécessairement été mise en vibration pour recevoir ça, ça crée de l'incompréhension. Elle ne se sent pas nécessairement comprise par rapport à l'autre. Et puis l'autre qui ne vit pas ça, c'est sûr que cette vibration-là est en décalage de ce qu'elle connaissait de son partenaire. Donc, elle peut trouver désagréable ce changement qui s'opère en elle, qui l'amène à plus se sentir en affinité. Donc, c'est sûr que la personne des deux qui change, parce que ses goûts peuvent changer. Donc, la personne, du jour au lendemain, peut s'intéresser à, par exemple, à écouter des enregistrements sur la conscience, alors que ce n'était pas le cas avant. Elle peut changer son alimentation. Elle peut changer aussi ses activités de loisirs. Donc, s'il y en a une des deux qui change, puis l'autre ne change pas, là, c'est sûr que ça crée un point de tension. Puis c'est sûr qu'avec les années,
ce point de tension-là crée une lourdeur énergétique, puis les deux partenaires peuvent vivre un mal-être en lien avec ça. Donc, c'est sûr que dans certains cas, bien, ça peut occasionner des fins de relations. Et puis, c'est sûr que quand on regarde ça, d'un point de vue occulte, ce qui se produit, c'est que l'intégration de l'énergie de l'esprit se fait d'une manière individuelle. Donc, c'est sûr que si les deux partenaires, par exemple, sont impliqués simultanément dans un accident d'automobile qui les amène à changer la vibration, simultanément, ben, c'est rare que ça arrive, à moins qu'il y ait vraiment un plan de vue déterminé là, par rapport à ça. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que dans des couples, il y a un des deux partenaires que sa vibration change, puis l'autre pas. Puis là, c'est de voir s'il décide de s'accommoder, essayer de chercher un terrain d'entente, trouver une autre forme d'équilibre, ou carrément mettre fin à la relation à cause du décalage vibratoire qui devient important. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui touche à une vibration supramentale et qui ne vit plus en fonction de la forme, c'est-à-dire d'être soumis à la forme, bien, c'est sûr que ça change sa façon de voir les choses. Donc, autrement dit, deux personnes, par exemple, peuvent être issues d'un contexte judéo-chrétien, et puis il y en a une d'entre elles qui est de nature catholique. Donc, la personne qui est catholique peut dire à son conjoint, bien, si on a des enfants, il faut les faire baptiser pour que l'enfant puisse par la suite aller au paradis, donc dans son après-vie. Puis faire plaisir à la famille. Alors que la personne qui a une vibration plus mentale, bien, elle va dire, ben, ça appartient à l'enfant s'il veut aller dans la religion catholique. C'est pas aux parents d'imposer ça parce qu'on croit ou qu'un des deux parents croit que la personne va être sauvée si elle fait partie d'une religion. Donc, c'est sûr quelqu'un qui touche à une vibration mentale, qui intègre une liberté psychique, elle va contester certaines croyances. Donc, c'est pas parce que les parents croient que Jésus va sauver un enfant qui est baptisé que c'est nécessairement le cas. Parce que après tout, l'enfant doit évoluer par lui-même pour élever sa vibration puis se donner une liberté psychique. Parce que si on fait reposer cette liberté psychique sur un sauveur professionnel ou la croyance que ça va s'actualiser dans l'après-vie, ben, à ce moment-là, on peut être leurré. Donc, c'est sûr que la personne qui intègre l'esprit va intégrer une individualité qui la place en dehors du groupe, de certains rituels collectifs qui va l'amener à s'émanciper psychiquement. Et c'est sûr que par rapport à ça, si l'autre personne ne vit pas simultanément, puis elle est plus raccrochée à des mémoires anciennes, bien là, ça crée des points de tension. Donc, c'est sûr que le type de conversation que vit quelqu'un au niveau de l'esprit, c'est toujours dans une optique d'optimiser la circulation de l'énergie, d'être bien dans sa peau, de vivre la paix de l'esprit. Donc, la personne qui vivra de l'esprit ne sera pas intéressée au mélodrame, ne sera pas intéressée au racontage de personnes qui jouent à la victime pour ressentir des émotions. Donc, elle ne sera pas intéressée à se mettre à pleurer devant un bulletin de nouvelles parce qu'on apprend la mort d'un jeune enfant atteint du cancer. Elle peut constater objectivement que c'est souffrant pour un être humain de mourir en bas âge du cancer. Elle peut avoir un certain respect par rapport à l'enfant ou la famille, mais elle ne va pas s'astraliser nécessairement pour autant, puis se mettre à pleurer, puis dire « Ah, la pauvre victime qui est morte du cancer », puis s'empêcher de dormir, puis faire des cauchemars à cause de ça. Non, elle peut avoir du respect pour des gens qui vivent des choses difficiles, oui, mais elle ne cherchera pas à vibrer émotivement pour les autres. Elle ne cherchera pas à prendre les problèmes des autres sur ses épaules. Ce qu'elle va chercher, c'est être bien dans sa peau. Donc, c'est sûr qu'elle ne cherchera pas à s'imposer à son partenaire, mais elle ne cherchera pas non plus à se laisser imposer des choses de la part de son partenaire. Donc, les gens du couple nouveau qui vont vivre simultanément la fusion, c'est des gens qui vont être sur la même longueur d'onde. Donc, ils vont avoir une capacité de respect entre les deux mutuelles qui est totale, qui est absolue. Et c'est en relation avec la manifestation du principe de l'amour. Donc, l'amour réel, c'est quoi? Ben, c'est de laisser l'autre être dans sa sensibilité, dans son individualité, ce qu'il a à être, sans s'imposer à lui.
Et puis, c'est sûr que c'est un rapport qui met fin aux relations animalisées et astralisées du passé qui ont été légion sur Terre, qui ont été le pattern dominé, qui a régné dans le cadre de l'évolution sur Terre et qui a donné place à de l'esclavage psychique, où il y avait souvent un des deux partenaires qui était soumis à l'autre. Alors que dans la vibration nouvelle, le couple nouveau aura la capacité, dans un cadre évolutif, d'en venir à connaître une relation où les deux partenaires ne seront pas chevauchés par l'invisible, qui va les dominer, les assujettir et les amener à vouloir assujettir leur partenaire, mais ça va plutôt être une relation où chacun des deux partenaires vont être en alliance psychique pour être bien par rapport à leur vie matérielle, que ce soit sur le plan de la santé, financier, relationnel, et simultanément être bien dans leur rapport à l'invisible, aux entités, que ce soit des entités sur le plan mental ou astral. Donc, ça va être un rapport qui va être harmonisé entre les deux partenaires du couple dans cette optique-là. Donc, c'est une vision du couple qui est particulière, qui est présentée dans le cadre de cet enregistrement. Mais éventuellement, l'humanité est appelée à évoluer. L'humanité est appelée à connaître à son sein des rapports beaucoup plus équilibrés entre les hommes, les femmes. Donc, les gens qui vont faire partie des couples nouveaux auront la capacité d'exprimer avec grand respect et précision, en étant capable de communiquer c'est quoi leurs besoins, que ce soit au niveau par exemple, en termes d'alimentation, en termes de besoins de sexualité. En fait, il n'y aura plus de sujet tabou. Tout peut se parler, mais c'est sûr que ça doit se faire dans le respect de l'autre. Là. Ça ne doit pas être agressant non plus, mais le respect de la sensibilité et de l'individu sera prioritaire au niveau des couples nouveaux. Ce ne sera plus une relation où ce que les deux partenaires doivent se sacrifier pour la famille, pour faire plaisir à la famille. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir un respect par rapport à la famille, j'en conviens, bien entendu, mais ça ne sera pas une relation basée sur le sacrifice. Ça va être une relation qui va être basée sur l'épanouissement individuel, au rayonnement créatif et à l'appui mutuel pour générer une circulation d'énergie puis un bien-être qui va être vitalisant. En fait, le baromètre de l'épanouissement des partenaires du couple nouveau, ça va être en lien avec la capacité de générer un état de vitalité. Donc, qui est associé à la capacité de canaliser l'énergie sans la diffracter, sans qu'il y ait de perte d'énergie, donc sans qu'il y ait de réflexion. Donc, c'est une relation qui va être certaine légèreté psychique, dans le sens que ça va être une relation qui va être supportée vibratoirement par rapport à une capacité de canalisation de plus en plus grande, voire même éventuellement intégrale, de l'énergie indifférenciée du cosmos en vue de permettre aux partenaires concernés par la relation du couple de vivre des rapports qui ne sont pas lieu de perte d'énergie, mais des rapports qui sont lieu de support énergétique mutuel. C'est-à-dire entre les deux conjoints vont être là pour se supporter vibratoirement au lieu de se créer des oppositions. Donc, ça va être des rapports constructifs, ça va être des rapports qui vont favoriser la créativité, et c'est des rapports qui vont viser une alliance psychique qui va être durable, parce que s'appuyant sur, fondamentalement, la notion de respect qui est en relation avec le principe de l'amour.